Donc c'était le thème, donc vivre pour Christ. Le gros thème, c'était vivre pour Christ. On a pris premièrement les souffrances de Christ, dans un premier temps, le premier dimanche, et les épreuves. Le deuxième dimanche, nous allons parler du contentement. Et là, pour finir, il y a les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Donc on va voir en fait qu'au fur et à mesure du temps, le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, mais que cet amour que nous avons reçu doit être aussi accompagné aussi d'œuvres dans la foi. Nous allons prendre le premier passage avant de rentrer dans le message, dans Luc chapitre 8 au verset 15. Luc chapitre 8. Un lecteur s'il vous plaît. Ouais, je vais lire. Luc chapitre 8 verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Amen. Tous les messages que nous écoutons, c'est comme à l'école. C'est-à-dire que si nous écoutons en fait des messages et que à la maison nous ne réécoutons pas, ou que nous ne méditons pas, finalement en fait cette parole va être enlevée en fait dans notre cœur. Voilà pourquoi ici on nous montre bien que au verset 15 on nous dit ce qui est tombé dans la bonne terre. 1. Et ce sont ceux qui ont ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Quand une parole sort, il faut que nous puissions la recevoir d'un cœur honnête et bon. Ensuite, on nous dit que la prochaine étape, c'est la retienne. Et ensuite, porte du fruit avec persévérance. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent porter du fruit avec persévérance, mais ils ne retiennent pas la parole. Donc, comment allons-nous porter du fruit si nous ne recevons pas la parole d'un cœur honnête et que nous ne la retenons pas? Quand une parole sort, certes, c'est bien beau, le pasteur apporte la parole, une personne apporte une parole, mais est-ce que nous retenons véritablement cette parole dans notre cœur? Est-ce que véritablement, nous sommes véritablement honnêtes par rapport à la parole que nous allons écouter? Un deuxième passage avant de rentrer dans le message, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7, au verset 3. 2 Corinthiens 7, verset 3. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans le cœur à la vie et à la mort. Amen. Donc ici, c'est Paul qui parle, et il dit qu'il va parler à l'église de Corinthe, parce que dans 1 Corinthiens, Paul il est venu véritablement remettre de l'ordre dans l'église de Corinthe, parce que c'était le désordre. Mais ici, il dit que ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, mais bien plus bas, on va comprendre que quoique je vous ai attristé, je ne m'en repens pas, et cette tristesse-là vous mène où? À la repentance. Aujourd'hui, quand nous entendons des messages, parfois nous avons cette tristesse du monde-là, et finalement, ça ne nous amène pas en fait à la repentance, parce qu'en fait, ça nous fait mal dans notre chair. Mais aujourd'hui, la parole que nous allons écouter, même si ça nous fait du mal à notre chair, il faut que nous puissions vivre tout simplement par l'esprit. 1 Corinthiens 3 même, Paul va dire quoi? Il y a des choses que je ne vous dis pas, parce que vous êtes encore des enfants. Vous ne pouvez pas encore supporter cette nourriture solide que je vais vous apporter. Amen. Amen. Nous allons rentrer dans le message, les œuvres de la foi. Le premier passage que nous allons prendre, c'est 2 Timothée chapitre 1 au verset 9. Mais avant de lire, il faut comprendre que aujourd'hui il y a beaucoup de pensées. Il y a cette pensée-là où on dit que nous sommes sauvés et que les œuvres ne comptent plus. Ça s'appelle l'hypergrâce. C'est-à-dire que tu es sauvé, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu as dit Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur, etc. Tu reçois le Seigneur et tu penses maintenant que tu es sauvé. Dans l'autre côté, il y a cet aspect où parfois nous recevons aussi le salut, nous recevons Christ, mais dans la tête de certaines personnes, c'est vu que je vais faire des œuvres, je vais être sauvé. Mais nous allons voir maintenant qu'est-ce que la parole véritablement le dit. 2 Timothée, chapitre 1, au verset 9. 2 Timothée, chapitre 1, au verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Amen. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Premier point, nous sommes sauvés par grâce et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Paul va dire, à de maintes reprises, qu'on ne va pas lire plein de passages, il va dire que vous n'êtes pas justifiés grâce aux œuvres de la loi, mais grâce à la foi que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Un deuxième passage encore. Éphésiens chapitre 2, du verset 8 à 10. Éphésiens 2, verset 8. Verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est pour ça que chaque jour, il faut dire merci à Dieu pour la grâce que nous avons. Car c'est un don. La parole dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est par la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu viens tous les dimanches. C'est pas parce que tu te sacrifies. Même la parole dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'exemple parfait même, qui est Christ. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté quoi? L'œuvre de la croix. Mais posons-nous la question. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, est-ce que si nous pratiquons aujourd'hui les œuvres, est-ce que nous serons est-ce que c'est grâce aux œuvres que nous serons sauvés? Ou c'est parce que nous avons seulement reçu le salut? Ici, nous avons la réponse. Parce que c'est comme si, on va voir que Paul se contredit. Parce que ici, on nous dit que car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les œuvres de la loi et d'un côté, il y a les œuvres de la foi. Nous comprenons que la foi et les œuvres ne sont pas distincts, ce n'est qu'un seul. C'est pour ça qu'on dit que la prédication de la croix, c'est toute une foi que nous recevons. Car Dieu a tant aimé le monde, il ne s'est pas limité à là. Il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que l'amour, automatiquement, se démontre aussi par les œuvres. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Fais ci, fais ça. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous aimons Dieu que nous allons faire des œuvres. Colossiens chapitre 2, du verset 20 à 21, que nous allons parler, mais vous pouvez noter, la parole nous dit que aujourd'hui, si vous êtes véritablement mort avec Christ, nous ne sommes plus sous cette loi qui dit ne prends plus, ne goûte pas, ne touche pas. Non. Si tu es toujours dans cette mentalité-là, tu es un chrétien, mais on est toujours obligé de te dire ne fais pas ci, ne fais pas ça, nous allons comprendre que tu es encore un enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, nous sommes obligés de te reprendre sur ta marche. La parole nous dit même que l'onction qui est en nous nous enseigne toutes choses et on n'a même pas besoin qu'on nous enseigne. Pierre le dit. Mais aujourd'hui, tu marches dans une mauvaise voie, on est obligé de te dire fais pas ci, fais pas ça. On va comprendre que tu n'aimes pas l'amour de Christ n'est pas véritablement en toi. Comprenez bien le début du message pour comprendre le message dans son entièreté. On va beaucoup appuyer aujourd'hui sur les œuvres, mais les œuvres ne sauvent pas. C'est parce que nous avons reçu la grâce que nous manifestons les œuvres. Ce n'est pas parce que nous manifestons les œuvres que nous avons la grâce, comprenez bien. C'est parce que nous sommes sauvés que nous manifestons les œuvres qui vont aussi contribuer aussi à notre salut. Ce n'est pas parce que nous faisons des œuvres que nous allons être sauvés. Est-ce que nous sommes bien compris, l'Église? Amen. Nous allons prendre un passage dans Jean chapitre 14, au verset 21. Parce que ici, au verset 10, de Ephésiens 2:10, on nous dit que Dieu a préparé de bonnes œuvres. Mais quelles sont ces bonnes œuvres-là? Jean chapitre 14, au verset 21. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai quoi? Connaître à lui. Tu te dis aimer de Dieu, mais dans ta marche, nous voyons que tu ne respectes pas les commandements de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas se révéler à toi. Il ne va pas se révéler à toi. Nous voyons que nous ne devons pas aussi être comme les pharisiens, c'est-à-dire que nous montrons des œuvres pour que la gloire puisse nous revenir. Non. Le Seigneur, à chaque fois qu'il est venu sur la terre, il a dit non ma volonté, mais Seigneur ta volonté. Paul va dire que soyez mes imitateurs comme je suis aussi imitateur de Christ. Mais comment on imite une personne? C'est à travers ses œuvres, non? Le Seigneur Jésus-Christ, comment on a pu voir que c'était Dieu? C'est parce qu'il s'est sacrifié à la croix. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est sacrifié à la croix, c'est pas par son œuvre. Comprenez bien, ce n'est pas par son œuvre que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce qui était derrière son œuvre qu'il était sauvé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans l'apparence de la piété.
tu peux t'habiller d'une manière décente, tu peux bien marcher, et finalement, si l'intérieur, ton cœur n'est pas bon, finalement, ce n'est plus l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de ta propre chair. C'est l'œuvre de ta propre chair. L'apparence de la piété est mauvaise, mais la piété est bonne. Aujourd'hui, tellement on a appuyé sur l'apparence de la piété qui était mauvaise, on pense que non, être pieux, ce n'est pas bon. Non, il faut que nous puissions être pieux. L'apparence de la piété est mauvaise, mais être pieux est bon. Prenons un passage. Matthieu chapitre 5, au verset 16. Nous allons prendre beaucoup de passages vraiment pour bien lire et pour bien comprendre aussi ce message-là. Matthieu chapitre 5, au verset 16. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que l'œuvre que tu vas manifester, c'est une lumière. La véritable lumière, c'est Christ. Mais vu que Christ maintenant vit en nous, même à travers nos œuvres, la lumière peut être manifestée. Mais toi, tu te dis que ta foi est personnelle. Mais où sont tes œuvres? Comment tu dis aimer Dieu de ta bouche, mais on ne voit pas la lumière dans tes actes? Tu te dis que c'est ma relation personnelle avec Dieu. Tu le sais, on ne te voit jamais prier. On ne te voit jamais manifester la foi de Dieu. Mais à quel moment tu manifestes cette foi? Et après, tu vas commencer à dire, mais si tu ne me vois pas prier, peut-être que je prie dans le secret. Non. Tout ce qui se fait dans le secret se voit au grand jour. On nous dit ici que, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à respecter. Les œuvres que tu vas manifester, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Et non pour ta propre gloire. À partir du moment où tu as la foi en Christ, il faut que ça puisse être pour la... quand tu as la foi de Dieu en toi, il faut que ça soit pour la gloire de Dieu. Parce que même en haut, il dit que vous êtes le sel de la terre. Et le sel, même dans les plats, dans la nature, c'est celui qui donne le goût. Mais toi, dans ton entourage, tout est mort. Tout est mort. Tu enchaînes prière sur prière, prière sur prière. Mais où sont tes œuvres? Nous pouvons prier, faire des jeûnes, mais il y a aussi des œuvres aussi qui comptent. Il y a aussi des œuvres. Jacques va nous dire ça, dans Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 17 en descendant. Jacques chapitre 2, verset 17 en descendant. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Excuse-moi, tu peux sauter au verset 26? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Amen. Mais nous sommes sauvés par grâce. Mais si on nous dit quoi? Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Mais c'est contradictoire. Ici on nous dit quoi? Verset 26, Jacques chapitre 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si tu te dis avoir la foi, les œuvres viennent automatiquement. Si tu ne manifestes pas Christ par tes œuvres, comment nous allons voir? Certes, la parole nous dit que Dieu regarde au cœur. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons la capacité de voir au cœur, à part si Dieu nous révèle? Si nous ne voyons pas tes œuvres, comment nous allons savoir que tu es chrétien? Mais aujourd'hui, sous prétexte que nous sommes trop spirituels, nous allons dire non, moi j'ai Christ en moi. Mais on voit que tu marches comme une païenne. Tu marches comme un païen. Posons-nous la question. On se moque de qui finalement? Nous étions en Égypte, nous étions dans le monde. Il faut savoir que quand nous sommes sortis du monde, ce n'est pas du jour au lendemain que nous avons changé. Nous avons des habitudes du monde. Sans se rendre compte, nous avons des pensées, des raisonnements du monde, des façons de s'habiller du monde. Mais il faut que nous puissions véritablement faire un constat. J'ai la foi en Christ. Je suis sauvé, oui, amen. C'est bien beau de dire de la bouche. Mais dans le comportement,
Paul dit que sois mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. C'est-à-dire qu'il est dans la capacité de fermer la Bible. On regarde seulement sa vie, c'est la Bible. Il y a ce chant-là qu'on chante souvent qui me faisait rire, qui dit Dieu va écrire sa Bible avec moi. Dieu va écrire sa Bible avec moi. Mais quand on voit ta vie, est-ce que c'est une Bible? C'est bien beau de chanter, de chanter, de chanter, de chanter. Si on ferme la Bible ici, bien sûr, comme la parole dit que Dieu a commencé cette œuvre avec nous, il la rendra aussi parfaite. Nous ne sommes pas parfaits dans la chair, mais dans l'esprit, nous sommes parfaits. Mais quand on doit fermer ce livre de la loi, si on voit ta vie, mais on ne voit rien en concordance avec la parole, mais tu n'es pas chrétien. Dans Actes des Apôtres, comment les chrétiens ont été appelés? Chrétiens, pourquoi? Parce qu'on a vu leurs œuvres. Et ça faisait référence à qui? À Christ. Mais toi, quand on voit ta vie, quand on voit comment tu t'habilles, ça fait référence à qui? Ça fait référence à qui? Tu es une femme, tu ressembles plus à Rihanna? Tu ressembles plus à Beyoncé? Ou tu ressembles plus aux femmes de la parole selon les bonnes œuvres? Tu es un homme, tu ressembles plus à Chris Brown? Plus à Usher, à tous ces rappeurs-là? Ou tu ressembles plus à un homme selon la parole? C'est des choses que nous avons pris en fait du monde. Et quand maintenant nous venons à Christ, ça ne fait pas référence à Christ. Mais les gens vont dire quoi? On ne peut pas juger. On ne juge pas l'apparence. S'il y a l'apparence, je vous le dis. Même Christ le dit qu'il n'avait rien même pour attirer les regards. Quand on voyait même sa vie, c'était la sainteté parfaite. Mais imaginez seulement, Jésus était venu. Il parle comme n'importe quoi. Il s'habille comme du n'importe quoi. Mais il dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'on allait le croire véritablement? Nous, avec nos cœurs tortueux. On regarde la personne comme ça, mais on voit qu'elle se comporte comme un voyou. Et il dit qu'il est Dieu. Est-ce qu'on va le croire? Mais aujourd'hui, tu vis, tu mènes une vie qui n'est pas de Dieu, mais quand on commence à juger un peu ta vie, pas dans le sens où on te condamne, mais pour te dire, ma soeur, mon frère, tu marches dans une mauvaise vie, ah, seul Dieu peut me juger. Mais regarde tes œuvres. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La parole va nous dire qu'ils sont morts, quoique vivants, dans 2 Timothée. C'est-à-dire qu'on peut voir des gens comme ça, ils vivent, mais à l'intérieur d'eux, ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la lumière en eux. Ils n'ont pas la lumière. Amen. 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 Dans Galates chapitre 5 au verset 13 que nous n'allons pas lire, c'est un passage qui nous dit, que vous pouvez aussi noter, on nous dit que la liberté que nous avons, que nous ne faisons pas de cela un prétexte pour vivre selon la chair. Et beaucoup de chrétiens sont dedans. Vu que nous ne sommes plus sous la loi, vu que nous ne sommes plus sous le commandement, qu'il ne faut plus faire ci, ça, dès qu'on va dire, chrétien, tu vois, tu fumes, mais c'est mauvais. Bon, montre-moi un passage où il y a écrit, fumer c'est mauvais. On va comprendre que tu es encore un enfant dans la foi. Tu es encore un enfant dans la foi. On va te dire, ne t'habille pas comme ça, ne fais pas ci, ne parle pas comme ça, n'écoute plus la musique mondaine. Montre-moi un passage où il y a écrit que la musique mondaine c'est mauvais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. La parole nous dit que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Est-ce que véritablement ce que tu écoutes, ce que tu dis, est-ce que Christ l'aurait fait? Simple question. Simple question. Que cette liberté, que ce ne soit pas un prétexte pour vivre sur la chair. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, nous-mêmes en fait on se met sous la loi. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire cela? Non. Par l'amour que j'ai reçu, c'est plutôt qu'est-ce que je peux faire pour plus aimer Dieu? On ne doit pas rechercher à ce qu'on ne doit pas faire, mais à ce qu'on doit faire. Tellement que nous sommes focalisés sur les choses que nous ne devons pas faire, nous oublions les choses à faire. Je ne dois pas faire ci, je ne dois pas mentir, je ne dois pas voler, je ne dois pas faire ci, non. Simplement, je dois aimer. Et celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Tu regardes la parole. Et il y a des versets, je vous assure, on lit dans la parole. Mais dès qu'on voit, bon, on ferme la page, on dit, bon, ça c'était le contexte, ça c'était le truc. Non. Parce que ça te fait quoi? Du mal à ta chair. Nous connaissons que tu seras la tête et non la queue. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand ça fait mal à la chair, quand ça touche à ta vie, quand on te demande d'abandonner ta richesse, tu deviens tout triste. Si tu veux me suivre, abandonne toute ta richesse. Ah mais Seigneur, tu es sûr? Et moi j'étais dans le monde, je vivais bien, je faisais ci, je faisais ça. Le Seigneur te dit, abandonne.
celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est-à-dire que l'évangile, quand ça sort, c'est comme une épée, elle te tue. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est pour ça que ça fait du mal à la chair. Naturellement, quand on te tue même, ça fait du mal. Nous allons prendre un passage que nous connaissons tous dans Matthieu chapitre 7, au verset 17. Ce n'est pas un message pour condamner, c'est un message pour délivrer véritablement. Parce que nous sommes véritablement enfuis en fait dans ce monde-là, enfuis dans Babylone. Et Dieu a besoin de nous délivrer véritablement. Matthieu chapitre 7, au verset 17, en descendant. Matthieu chapitre 7, au verset 17, en descendant. Matthieu 7, 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni mauvaise herbe, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Ici, quels sont les fruits? Ce sont les œuvres. Si vous remarquez bien, dans la nature, c'est parce que la graine a été plantée que les fruits vont se manifester. Mais si la parole, qui est la graine, n'est pas plantée dans ton cœur, ça ne sert à rien de manifester les fruits. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que les fruits sont là que leur gloire va revenir. Non, ils vont dire que les fruits, je suis là, j'ai pu pousser parce que la graine a été où? Plantée dans la terre. Ésaïe chapitre 55 va nous dire quoi? Ma parole est comme la pluie. Elle descend, elle ne monte point à moi sans avoir eu effet. Quand la graine est dans ton cœur, il faut que ça puisse avoir effet. Il faut que ça puisse avoir effet. Pour donner un exemple très concret. Vous voyez que l'enfant est là. Mais c'est parce qu'il y a eu un objet dans l'intimité. Mais nous, on se dit être intime avec Dieu, mais on ne voit pas le fruit de notre travail dans l'intimité. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Comprenez bien, nous sommes sauvés par grâce. Et quand nous sommes sauvés par grâce, automatiquement, les œuvres arrivent. Quand tu es dans un foyer, tu n'es pas selon des règles et des préceptes. C'est parce que tu aimes que tu vas faire, que tu vas œuvrer. C'est parce que tu aimes que tu vas sortir au restaurant. Mais si tu te dis, bon, là je suis allé au restaurant, c'est bon, j'ai limité mon amour, c'est bon, j'ai tout fait. Non, c'est pas comme ça. L'amour ne calcule pas. L'amour recherche l'intérêt de l'autre. Et c'est ça véritablement l'amour de Christ. Ici, on nous dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tu seras jeté au feu. Si tu te dis aimer Dieu de l'intérieur et que de l'extérieur nous ne voyons pas, tu vas être en enfer. L'arche de Noé était induite en dedans et en dehors. Si tu n'es pas induit du dedans et du dehors, tu vas périr quand le déluge va venir. Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui se passera à l'avènement du Fils de l'homme. La pluie, c'est le jugement de Dieu. Quand la parole de Dieu va s'abattre sur cette terre-là, si tu n'es pas induit du dedans et du dehors, c'est fini. 1 Thessaloniciens va nous dire que Christ vient nous purifier, notre être, notre âme et notre corps aussi doit être purifié, irrépréhensible, saint. Nous devons être saints de l'intérieur, mais l'extérieur aussi, nous devons être aussi saints. Nous devons... En fait, quand nous nous rapprochons en fait de Dieu, Dieu doit nous tuer. Dieu doit nous consumer. Moïse, quand il vient vers le buisson ardent, bien sûr qui était l'ombre, il dit que enlève tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. De plus en plus, tu te rapproches du buisson ardent, de plus en plus, c'est le buisson ardent qui va te consumer. Et tu vas faire que un avec le buisson ardent. Et c'est le Seigneur, c'est ce que le Seigneur veut faire encore dans notre vie. Il veut que la parole et lui, nous puissions faire que un. Ecclésiaste chapitre 11 verset 1. Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, je le reprendrai. C'est-à-dire que Christ ne va pas revenir prendre Sarah, il ne va pas revenir prendre William, mais il va venir récupérer le pain qui est en toi. Je suis le pain de vie descendu du ciel. Si le pain est en toi, il va venir te prendre. Et laissez-moi vous dire que le pain est accompagné de la grâce et des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés à cause des œuvres, comprenez bien. Mais automatiquement, si tu as la foi, les œuvres viennent. Ça ne se pose même pas comme question. Ça ne se pose même pas. C'est
automatique. Mais beaucoup, en fait, se mettent eux-mêmes sous le joug de la loi. Je peux faire ci, je peux faire ça. Ne goûte pas, ne touche pas. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Si vous remarquez bien, c'est comme un enfant. Il ne comprend rien. Il fait des bêtises. On lui dit, fais pas ci, fais pas ça, mais 2 minutes après, il écrit encore sur le mur. Mais en fait, nous sommes des enfants en Christ. Et ce n'est pas mauvais. Il faut qu'on puisse examiner nous-mêmes. Ah, je suis encore dans cela, Seigneur, aide-moi. Je vous assure, la première étape de la délivrance, c'est l'honnêteté avec soi-même. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu te dis que moi je marche dans une bonne vie, mes œuvres sont bonnes, Dieu ne va pas œuvrer en toi. Il ne va pas œuvrer en toi. Nous allons prendre un passage encore pour appuyer encore par rapport aux œuvres. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, au verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Ayez un bon comportement parmi les païens. Ils vont remarquer nos bonnes œuvres, ils vont glorifier Dieu, et au jour où ils nous visiteront. Mais aujourd'hui, si un païen te fait du mal, tu dis, bon, vu qu'il m'a fait du mal, je vais lui rendre aussi par le mal. Mais finalement, qu'est-ce qui différencie? Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais finalement, tu réagis comme le païen. Tu réagis comme le païen. La parole dit que nous pouvons broncher tout au d'une main, tout au d'une autre. Mais si, du 1er janvier au 31 décembre, tu es toujours dans les erreurs de la chair de Galates chapitre 5, tu es dans la colère, tu es dans l'envie, toutes ces choses-là, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Ici, on nous dit que même s'il vous calomnie, on doit toujours manifester quoi? Les bonnes œuvres. On doit manifester les bonnes œuvres. Bizarrement, quand Paul écrivent, ils parlent bien des œuvres. Mais ils savent que nous sommes sauvés par la foi. Mais les œuvres viennent automatiquement. Et en fait, ça montre encore plus que nous aussi, comprenez bien mon langage, que nous pouvons aussi sauver des gens à travers notre comportement. Il y a un verset de Proverbe que j'aime bien qui dit que le fruit du juste, c'est l'arbre de vie et il s'empare des âmes. Nous sommes aujourd'hui un arbre de vie aussi. Parce que l'arbre de vie, véritablement, c'est Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le jardin, nous allons voir qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'était la typification et l'ombre de Christ. L'arbre de vie, c'est véritablement Christ. Pour montrer qu'à travers même notre comportement, comme nous avons pu voir là dans Matthieu, c'est toute une lumière qui va tout simplement venir sur le visage des personnes de se dire que oh, mais je l'ai insulté, mais la personne a réagi comme cela. Petit à petit, même si nous ne voyons pas les fruits comme ça, même maintenant, peut-être dans 10 ans, la personne se rappellera. Jésus-Christ, il disait quand même à ses disciples, je ne prie pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croiront en moi par vos paroles. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas seulement à l'instant même. Parce que finalement, après 2000 ans, nous parlons de quoi? Nous parlons de Christ, mais nous parlons d'une œuvre qu'il a faite à la croix. C'est-à-dire que même qu'une œuvre que tu fais maintenant, dans 100 ans, on peut même se rappeler de toi. Je vis que pour moi-même. Ce n'est pas le Christ. Il n'a pas regardé de sa condition d'être égal à Dieu, mais il s'est fait sous la forme d'un serviteur. Le véritable amour, c'est se faire serviteur. Quand tu fais même une œuvre, ce n'est pas pour toi. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Non, non, non. Regarde si tu es une pierre d'achoppement pour ton frère, pour ta soeur. C'est ça véritablement l'amour. C'est ça véritablement l'amour. Nous allons prendre un passage, 1 Jean chapitre 13. 1 Jean chapitre 13, du verset 18 à 19. 1 Jean chapitre 3, du verset 18 à 19. 1 Jean 3, 18 à 19. Petit enfant, n'aimons pas en parole. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. C'est écrit dans la Bible. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Pourquoi?
Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. C'est-à-dire que tu peux dire que tu as la vérité en toi, que tu as affranchi, mais si on ne voit pas tes œuvres, ça va attester que tu as la vérité en toi? Comment ça va attester? Tu viens à l'église tous les dimanches. Dans ta vie, tu te dis être enfant de Dieu. Mais la vérité de Christ n'est pas en toi. La vérité, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Mais on voit ta vie. Ça ne manifeste pas Christ. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. C'est d'abord parce que nous avons reçu la vérité en nous que nous manifestons la vérité. Ici, on voit ta vie. C'est une vie de mensonge. Tu mens avec ta bouche et tu mens même à travers ton comportement. Et finalement, ton père, c'est qui? C'est Dieu ou c'est le diable? Le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Nous allons prendre plusieurs passages encore. Là, ça va véritablement toucher à notre vie et ça va nous faire du mal à la chair. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1 du verset 16 et on va continuer jusqu'au chapitre 2. Tite chapitre 1 au verset 16 et tu continues même jusqu'au chapitre 2. Au verset 16 au chapitre 2. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 7 à 8. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne. Une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. Tite chapitre 1, verset 16, un verset très clé. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. On fait profession de servir Dieu. J'apporte la parole, c'est bien beau. Un tel prie, c'est bien beau. Un tel chante, c'est bien beau. Mais quand on va voir tes œuvres, tu renies le Seigneur Jésus-Christ ou tu attestes que tu es de la vérité? Tite chapitre 2, verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à quoi? À la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ici, nous disons les vieillards. Ça concerne tous les hommes. Tu es un homme, tu n'es pas sobre. Tu n'es pas honnête, tu es malhonnête. Tu n'es pas saint dans la foi, dans la charité et dans la patience. Tu es un homme, et là je parle bien du sexe masculin. Dans la patience, on va voir qu'on te fait seulement, on te touche seulement comme ça, tu es impatient. Tu t'énerves comme cela. Dans la charité, tu ne manifestes pas l'amour. Des choses simples au quotidien. On regarde ta vie et tu ne manifestes pas l'amour. Et nous ne parlons pas de l'amour du monde, nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est quoi? C'est respecter les commandements de Christ. C'est ça véritablement. Ce n'est pas être gentil avec tout le monde. Et laissez-moi vous dire que la gentillesse, ce n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas un fruit de l'esprit. Nous devons être bons, mais la gentillesse n'est pas de Dieu. Il nous dit quoi? Dans la foi, dans la charité, dans la patience. Mais comme Paul le dit, examinons nous-mêmes notre vie. Est-ce que nous marchons dans la foi, dans la charité, dans la patience véritablement? Véritablement. Verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est-à-dire que même dans l'extérieur, on doit voir ta sainteté. Beaucoup de personnes vont dire, bon, Dieu regarde au cœur, même si je m'habille comme cela, ça ne change rien. Si. Ici, il nous dit que ils doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais sœur, nous voyons ton habillement, surtout avec le soleil qui arrive, on voit que tu n'es pas décente. Une femme doit s'habiller d'une manière décente, avec pudeur, avec modestie. Et en plus, on nous dit quoi? En verset 5. Afin que la parole de Dieu ne soit pas quoi?
blasphémer. En fait, on fait des choses au quotidien, parfois on se dit, Dieu va comprendre, mais non, 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 Dieu ne comprend pas. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. On pense que on vit dans une vie où nous sommes dans l'hypergrâce, nous sommes sauvés. Non. Ici, il va dire aussi à Tite, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Parfois, c'est nous-mêmes nous donnons un accès au diable dans notre vie. Tu te mets en colère comme pas possible. Tu envies comme pas possible. Le diable dit, oh, ça c'est pas la sainteté qui est en lui. Bon, vu qu'il y a un peu de part en moi, je vais rentrer dans sa vie. C'est toi-même qui donne accès au diable dans ta vie. Et tu donnes des arguments aussi au diable à dire sur ta vie. Tu peux être en colère. Tu peux tomber dans ces choses-là. Mais l'important, c'est de se relever. Il y a une différence entre pratiquer le péché et tomber dans le péché. Mais si toi, on voit toujours ta vie, tu te mets toujours en colère. Tu es toujours impatient. Tu ne manifestes jamais l'amour. Mais au bout d'un moment, et tu nous dis, non, attendez, Dieu va agir, Dieu va faire ci, prière sur prière, prière sur prière. Mais les actes sont là. Je vois mon frère qui est là, qui est dans le besoin. Il me dit qu'il a des problèmes d'argent. Bon, on va jeûner, on va jeûner. Mais si je lui donne. Tu te dis avoir l'amour. Tu te dis avoir l'amour. Nous allons prendre encore notre passage. 1 Pierre chapitre 3, du verset 3 à 5. 1 Pierre chapitre 3, 3 à 5. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Ayons, la parole le dit, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se préoccupent plus de leur apparence intérieure que de leur apparence extérieure que de leur apparence intérieure. On nous dit que la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. C'est-à-dire que vu que tu as un esprit doux et paisible, automatiquement dans l'extérieur, nous devons voir aussi cela. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Mais aujourd'hui, nous ressemblons plus aux femmes du monde ou plus aux femmes qui se paraissent de bonnes œuvres. Ce n'est pas un message pour condamner encore une fois, mais c'est pour amener une tristesse qui mène à la repentance. On se dit être de Dieu. Avoir la lumière de Christ en nous. Mais femme, comment tu te pares? C'est plus dans la simplicité ou c'est plus selon les femmes de ce monde? Artifice sur artifice. Hommes, parce que après on parle des hommes aussi. On dit que il faut montrer des sagesses dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Les œuvres comptent aussi dans la marche en Christ. Nous disons, aimer Dieu de la bouche, et ton comportement va en dire long aussi sur le Christ, sur l'évangile que tu as reçu. Parce que chacun dit avoir reçu Christ. Mais quand on regarde dans la parole, quand on regarde ta vie, on voit qu'il y a une décadence. La délivrance commence par l'honnêteté. Nous prenons tous ces passages-là, pourquoi? Parce que le monde nous a amené à un évangile un peu bisounours. Un peu tu es en Christ, tu peux faire ce que tu veux. Un peu en Christ, Dieu regarde au cœur. Mais si tes œuvres ne reflètent pas Christ. Dans Apocalypse, je pense qu'on va prendre aussi ce passage-là. Apocalypse, chapitre 2. Verset 23, je vais lire. Apocalypse, chapitre 2, verset 23. Je ferai mourir de mort ses enfants,
Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon quoi? Vos œuvres. Dans toutes les églises, dans l'Apocalypse, il dit, quelles sont vos œuvres? Il n'a pas dit, tu as passé 1 heure dans la prière, non. Quelles sont vos œuvres? Tout ça pour vous dire que ce n'est pas un message focalisé sur les œuvres, non. C'est tout ça pour montrer que sois saint de l'intérieur et automatiquement, il y a des choses que tu ne pourras plus mettre. Automatiquement, il y a des choses que tu pourras te dire, mais ça ne me sert à quoi? Et ça fait un lien aussi avec le contentement. Tu vas voir que tu portes des habits de marque, tu vas acheter des Louis Vuitton, des trucs. Déjà, toi-même, tu ne te contentes pas. Et tu ne pierres jour même pour ton frère. La sœur vient avec un habit comme ça, le frère vient avec un habit comme ça le dimanche. Ah, ça me donne une petite inspiration. Le frère va s'endetter encore pour aller à Louis Vuitton pour acheter encore ça. Parce qu'on va voir que l'œuvre que tu as fait de non-contentement, ça ne t'impacte pas que toi, ça impacte aussi les autres. Parce que tu es une pierre d'achoppement aussi pour les autres. Tu es une pierre d'achoppement pour les autres. On ne vit pas pour soi-même. Si véritablement on se dit être chrétien, oui, on ne vit pas pour soi-même. On vit pour les autres. Il disait ici, quelles sont vos œuvres? Je vous assure, on sort de Babylone, on sort du monde, on a encore des raisonnements du monde, on a encore des raisonnements païens. Et ça, c'est normal. Et maintenant, il faut être honnête avec soi-même. Seigneur, tu vois que j'ai encore cette image-là de moi-même. Parce que même par la grâce de Dieu, on pourra venir. Qu'est-ce qu'un homme selon la parole? Qu'est-ce qu'une femme selon la parole? Aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus être un homme selon la parole, on ne sait plus être une femme selon la parole. Si vous remarquez bien, il y a tous ces mouvements qui sont venus. Le féminisme, toutes ces choses-là, je vous assure, toutes ces choses-là, c'est pour changer encore la mentalité des femmes, changer encore la mentalité des hommes. Vous entendez, vous parlez aujourd'hui à des femmes, elles disent que je n'ai plus besoin d'un homme. Un homme va dire je n'ai plus besoin d'une femme. Mais ce n'est pas de Dieu, ça. Le message même central de la parole, c'est le mariage. C'est le mariage. Vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, le diable est en train de mettre en fait des choses. Vous voyez dans le foyer, la femme veut commencer à prendre le dessus. L'homme ne prend plus le dessus, mais il est comme un toutou. Mais ça, je vous dis, ce n'est pas de Dieu. On peut dire c'est des choses comme ça, mais je vous assure, c'est le diable qui s'introduit même dans les familles. Et ça, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Femme, reste à ta place. Homme, reste à ta place. Dieu a montré le véritable modèle. Il a montré le véritable modèle. Si tu te dis avoir reçu Christ, femme, dis-toi véritablement, je suis à l'image de l'Église. Homme, dis-toi véritablement, je suis à l'image de Christ. Je suis à l'image de Christ. Quand le tabernacle a été fait, Moïse est monté sur la montagne. Dieu lui a dit que fais selon le modèle qui t'est montré en haut. C'est-à-dire qu'il y a un modèle spirituel et sur la terre, il y a une œuvre aussi spirituelle aussi à faire. On assiste sur ces choses-là parce que on a remarqué que dans l'église de Dieu, beaucoup sont encore charnels. Beaucoup de chrétiens sont encore attachés à leurs choses charnelles, à leurs artifices charnels. Nous ne sommes plus dans la simplicité. Le frère vient, pantalon déchiré, tatouage comme ci, boucle d'oreille comme ci. La sœur vient, maquillage comme ci, artifice comme ci. Mais posons-nous la question. Marie, qui marchait avec Christ, posez-vous la question, est-ce qu'elle se serait habillée comme ça? Les disciples qui marchaient avec Jésus, est-ce qu'ils se seront habillés comme ça? C'est un message qui fait bien du mal à la chair. Parce que le diable a trop introduit des pensées dans notre tête. De se dire que je peux servir le Seigneur, mais avec un habillement comme je veux. Avec des choses comme je veux. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'évangile de Tintin au Congo. Ce n'est pas l'évangile des bisounours. Jean chapitre 6, du verset 60, le verset 60 et le verset 66. Jean chapitre 6, l'église de ce que nous suivons. Amen. Amen. Jean chapitre 6, verset 60 et verset 66. Jean 6, verset 60, ensuite 66. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Amen.
le royaume des cieux est semblable à un filet jeté. Et il prendra les bons et les mauvais, et ensuite on fera le tri. Quand la parole sort, on se dit tous chrétiens. Mais au fur et à mesure de la marche, oh Seigneur, je me dis être chrétien, mais la parole que j'écoute là, elle est trop dure. Je préfère où? Aller dans le monde. Je préfère quoi? Aller dans le monde. Voir mes anciennes camarades. Regarder encore au concombre, non? Au concombre, tout simplement. Mais je vous assure, les œuvres ont beaucoup d'impact parce que nous sommes même humains. Nous marchons aujourd'hui, même s'il y a la parole qui dit que marcher selon la foi et non selon la vue. Nous marchons selon la vue, il faut se le dire. Il faut se le dire. On marche selon la vue, ne soyons pas hypocrites avec nous-mêmes. Il y a la foi, amen, mais il y a aussi les œuvres. Il y a les œuvres aussi. Tu es dans un foyer comme ça, tu ne prends pas soin de toi, tu te dis, bon, mon mari continue à m'aimer, ma femme continue à m'aimer. Mais si on enlève véritablement les œuvres comptent. Soyons véritablement sincères, honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ici, la parole dit que cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui peut l'écouter? Le Seigneur, ce matin, nous dit, renoncez à toutes ces mauvaises pensées. Renoncez à tous ces artifices. Renoncez à cet habillement. Nous devons ressembler à ces femmes-là qui se paraissent de bonnes œuvres. À ces hommes selon le cœur de Dieu. En Jean chapitre 2 au verset 15 nous dit que n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Parfois nous n'arrivons pas à abandonner certaines choses parce que nous sommes encore trop attachés au monde. Et nous devons faire des prières honnêtes. Seigneur, tu vois mon cœur. J'aime encore le monde, délivre-moi. J'aime encore les musiques du monde, délivre-moi. J'aime encore m'habiller, mettre des artifices comme ça, mettre des maquillages comme ça. Seigneur, délivre-moi. La finalité, je vous le dis, ce n'est pas de Dieu. Philippiens chapitre 1 verset 6 nous dit que l'œuvre que Dieu a commencée avec nous, il la rendra aussi parfaite. Quand nous marchons avec Christ, il ne faut pas que nous sommes dans une marche, bon, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, non. Qu'est-ce que je peux faire encore d'autre pour arriver encore à la perfection? Éphésiens chapitre 4, les ministres ont été là pourquoi? Pour amener l'église à la stature quoi? Parfaite de Christ. C'est-à-dire que chaque jour, il faut que tu puisses regarder ta vie. Comment je peux être encore plus parfait? Comment je peux encore plus t'aimer, Seigneur? Je vous assure, même quand vous sortez, là vous voyez bien le polo du frère, tout blanc. Si même parfois il y a peut-être même une tache, parfois on va se dire, bon, je change l'habit, comme ça je vais mettre un autre. C'est pareil avec la vie en Christ. Quand tu vois même une petite tache dans ta vie en Christ, change de vêtement, mets le vêtement de Christ. Parce que parfois quand il y a un petit truc, on se dit, bon, non, ce n'est rien. Si, c'est quelque chose. C'est une grande chose devant le Seigneur. Bon, moi je marche un peu dans la sanctification. Bon, la patience, on met ça un peu de côté. Non, c'est tout un ensemble. Christ, c'est tout un vêtement. Quand Élie monte, Élisée prend tout le vêtement. Un passage pour finir, Galates chapitre 5. Nous allons finir sur ce passage-là. Galates chapitre 5 au verset 8. Galates 5 au verset 8. Cette influence... Même tu peux commencer au verset 7. Okay. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Même verset 9 aussi. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Vous courriez bien. Mais qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Je vous assure, la manière de vous habiller, la manière de parler, la manière de réfléchir, posons-nous véritablement la question. Cette influence véritablement vient de qui? J'ai écouté un coach sur les réseaux sociaux, j'ai écouté une femme sur les réseaux sociaux, j'ai vu une femme qui s'est maquillée comme ça, j'ai vu une femme qui s'est habillée comme ça, j'ai vu un homme qui s'est habillé comme ça, qui a acheté ceci. Mais la véritable influence qui doit avoir effet dans notre vie, c'est l'influence de Christ. Christ a fait ceci. Il faut que cette influence-là puisse venir dans ma vie et que je puisse agir comme lui. Je vous assure, le diable s'est beaucoup introduit dans les assemblées de Dieu. On ne sait plus qui est qui. On ne sait plus qui est qui.
On ne sait plus qui est qui. Il y a beaucoup de choses encore comme Paul le dit. Je vous donne du lait parce que de la nourriture solide que vous ne pouvez pas encore supporter. Par la grâce de Dieu, nous allons nous limiter à là, mais nous allons encore, par la grâce de Dieu, aborder encore des sujets qui font véritablement du dégât dans les assemblées. Véritablement des sujets où ça doit véritablement parler à notre cœur. Parce que nous écoutons parfois des messages depuis 10 ans, 30 ans, mais ta vie ne change pas. Et on se dit avoir Christ en nous. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble.